Bonjour, je suis Kesne Ngimbi, jeune engagé dans la vie associative, dans la vie communautaire. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'environnement, mais en République du Congo, à travers l'initiative prise par l'association Women Express pour célébrer ou commémorer la Journée internationale de l'environnement, plusieurs associations se sont engagées sur ce projet, dont l'association Jeunesse Positive du Congo, dont je suis membre. Et sur ces thématiques, sur cette journée, l'association Women Express a associé plusieurs associations en République du Congo, dans les différents départements du Congo, ça il faut le préciser, parce que c'est une question qui demande l'intégration de toutes les associations évoluant dans ce domaine, pour partager, pour sensibiliser, pour communiquer la population concernant les thématiques, concernant les méfaits, concernant les avantages de la journée. Donc le monde entier célèbre la Journée internationale de l'environnement, mais en République du Congo, à travers les différentes associations, ont emboîté le pas pour faire la sensibilisation et la communication, à travers le projet mis sur la table avec l'association Women Express, dont AJP, Association Jeunesse Positive, se sont engagés. Le problème n'est pas là, le problème est qu'il faut qu'on vous sensibilise concernant la Journée internationale de l'environnement. C'est quoi la Journée internationale de l'environnement? C'est une journée célébrée comme toutes les autres journées qu'on connaît dans le monde entier. Mais cette journée est très particulière parce que c'est notre quotidien, c'est notre vécu. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'environnement, nous vivons avec beaucoup de choses, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos milieux de travail, même dans les milieux publics, nous constatons la présence des déchets plastiques, c'est-à-dire la matière plastique. Donc, à travers la Journée internationale de l'environnement, nous, les associations, acceptons de travailler dans cette entité, dans cette allure, dans cet sens de sensibilisation auprès de la population, de vous donner l'information concernant l'utilisation des déchets plastiques. Ce n'est pas mauvais de vivre avec les déchets plastiques, mais les déchets plastiques ont des inconvénients. Donc nous, aujourd'hui, à travers la Journée internationale de l'environnement, nous avons pris l'initiative de descendre sur le terrain en organisant les activités pour sensibiliser la population. Donc voilà pourquoi vous allez constater que c'est quelque chose qui demande l'engouement de tout le monde. Ce n'est pas seulement nous, les associations regroupées autour de l'information, de la journée, mais c'est à nous tous de relier l'information auprès des autres populations pour continuer à vulgariser l'information, parce que c'est une question de sensibilisation, de communiquer, d'amélioration des conditions de vie dans l'environnement de chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette thématique pour vous expliquer les effets des matières plastiques. Mes très chers frères citoyens congolais à l'étranger, nous vivons avec les plastiques dans notre environnement. Personne ne pourra me dire autrement s'il dit oui, s'il dit non. Et moi, je pense que chacun de nous vit avec les plastiques là où il est. Mais ici, l'objectif que l'association Jeunesse Positive s'engage dans l'initiative qui a été prise par l'association, c'est pour vous sensibiliser, c'est pour vous parler, c'est pour vous faire passer le message. Ce n'est pas une journée qui est célébrée pour fêter, pour danser, pour boire, pour manger. Mais non, mais c'est une journée de prise de conscience. Prise de conscience parce que nous vivons avec les déchets plastiques. Et dans les déchets plastiques, il y a des déchets plastiques qui sont utilisables et jetables. Mais nous, ici, nous venons vous expliquer des déchets plastiques qu'on peut recycler, c'est-à-dire les bouteilles. Je vais prendre le cas des bouteilles. Les bouteilles qu'on nous vend dans les boutiques, dans les supermarchés. Il y a du jus, il y a des bouteilles de jus qui contiennent des jus, il y a des bouteilles qui contiennent d'autres produits que je ne fais pas la publicité, mais je vous en parle pour qu'on soit conscient parce que nous les utilisons chaque jour. Et après avoir utilisé la bouteille, on jette la bouteille. Oui, je suis d'accord avec vous, on jette la bouteille. Mais en jetant la bouteille, nous détruisons l'environnement. Et lorsque nous détruisons l'environnement, c'est nous qui subissons, nous qui vivons l'environnement, qui subissons. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vous parle et je veux vous faire comprendre que c'est peut-être bien lorsque vous le faites, mais c'est pas bien lorsque
cela devient une habitude. D'accord? Parce que vous avez jeté la bouteille, oui. En jetant la bouteille, ça va rester sur le sol. On ne sait pas, ça va s'abîmer, après ça va pénétrer au sol. On ne sait pas quels sont les inconvénients. Mais aujourd'hui, je vais vous faire comprendre que les bouteilles que nous jetons dans la rue, ça détruit, ça pollue l'environnement. Nous, avec les différentes associations engagées sur l'initiative prise par la dite association, autour de ces questions qui est l'environnement, nous avons organisé les ateliers, nous avons organisé les conférences et nous avons organisé les marches sportives et nous allons faire une exposition au niveau de Pierre Sardin de Brazza pour vous montrer les produits faits avec les déchets plastiques. Là, j'aimerais vous expliquer sur ces différentes activités que je viens de vous citer parce que ces activités-là sont regroupés autour de la Journée internationale de l'environnement et nous faisons partie pour organiser ces événements-là, pour sensibiliser et pour vous faire passer les messages. Telle que la journée qui a été éditée à la conférence de presse, on a invité la presse était là, félicitations à la presse congolaise, vraiment félicitations pour le travail que vous faites de la Journée internationale en République du Congo. Félicitations à vous. Ils étaient là, ils ont relié l'information. Ceux qui ont suivi ont suivi. Ceux qui n'ont pas suivi n'ont pas suivi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les télévisions, sur d'autres plateformes de communication. La presse a fait son travail. Félicitations à vous la presse parce que je vois l'engagement de la presse congolaise sur la Journée internationale de l'environnement. Je vois l'engagement de la presse au niveau de la communication, de la sensibilisation, de la prise de conscience de notre environnement. Félicitations à vous la presse. Et après, au dehors de la conférence de presse, nous avons organisé aussi une marche sportive qui a été dédiée à la sensibilisation de la population concernant la Journée internationale de l'environnement, avec la présence de plusieurs associations. Mais je vais vous signaler une particularité qui m'a vraiment marqué. Il y avait les élèves. Vous comprenez, il y avait des élèves, les élèves de l'école primaire qui ont compris et qui se sont engagés sur l'initiative pour partager avec nous, pour vivre avec nous la journée de ramassage des ordures qui a pris le départ au niveau de CCF et on a chuté au rond-point Makelekele. Pendant la marche sportive de ramassage des déchets, j'ai vu des élèves ramasser des déchets dans les caniveaux pour mettre dans les sacs poubelles pour montrer leurs engagements. Vous comprenez, même si l'enfant n'est pas sensibilisé, mais les enfants qui étaient avec nous ce jour-là ont vu, ont fait, ont posé l'acte. Quand ils vont rentrer chez eux à la maison, ils vont continuer à sensibiliser les autres enfants. Et c'est déjà une initiative que je félicite mes très chers élèves d'être engagés sur la Journée internationale de l'environnement. Les autres écoles aussi peuvent boiter le pas parce que c'est une journée qui est célébrée chaque année. C'est une journée qui est célébrée chaque année. Mais dans notre école, nous pensons qu'il y a déjà un grand travail qui se fait derrière concernant l'environnement, concernant les enseignements de l'environnement, parce que ça, il faut le dire, parce que le ministère de l'enseignement, dans son ensemble, avec d'autres ministères bien sûr, sensibilise les enfants, sensibilise les étudiants, sensibilise les autres élèves concernant l'environnement. Pendant la marche sportive, j'ai constaté aussi qu'il y a l'engouement des populations qui ont accepté le message qui a été partagé avec eux, parce qu'il y a beaucoup des membres de la population pendant qu'on était sur le ramassage des ordures. Nous, on donnait les flyers à la population et à la population ont pris le message à cœur et ils ont dit que vraiment félicitations à l'initiative. Nous aussi, nous allons continuer à relier l'information auprès des autres et cela, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché à cœur parce que, sans vous le dire, que moi, je suis déjà engagé dans la vie associative. Je suis engagé dans la vie communautaire. Et quand je vois quelqu'un d'autre s'engager dans les mêmes thématiques que moi je me suis engagé, moi ça me fait plaisir parce que c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien de notre quotidien. Donc la population a pris l'information à cœur et ils nous ont promis, et moi j'ai vu dans la population l'engouement de l'information et la consommation de l'information parce que
ils étaient clairs avec nous pour nous dire que non, on accepte l'initiative, merci pour les informations que vous mettez à notre disposition, parce qu'on était ignorants, ça il faut le dire, il y a beaucoup de populations, beaucoup de notre environnement sont ignorants de l'information, donc à travers notre match sportif qu'on a eu à faire, on a eu à sensibiliser la population et on a vu en l'engouement de la population par rapport à l'information mise à leur disposition, ils ont dit que c'est quelque chose de bien, de waouh. Et je pense que dans les jours à venir, dans les années à venir, ça serait plus que ce que nous avons fait. Mais ça nous signaler, nous ne sommes pas les seuls qui ont organisé. Il y a eu plusieurs activités hier. Il y a eu plusieurs activités pour célébrer la journée internationale de l'environnement. Et nous avons fait notre pas. Nous avons fait notre part parce qu'il faut rappeler que le ramassage des ordures ne s'est pas arrêté là. Il y a eu beaucoup d'engouement aux côtés des associations maires évoluant dans le domaine de l'environnement. Et à travers les déchets qu'on a eu à ramasser, on va remettre ça auprès des associations qui évoluent dans ce domaine pour recycler ces déchets-là. C'est là où je vous ai parlé au départ qu'on a organisé un atelier de formation. Lors de cet atelier, on a formé des jeunes pour recycler les déchets. Je m'explique, c'est-à-dire, on a mis à leur disposition le cadre idéal, ça il faut le dire. On a mis à leur disposition le personnel, ça il faut le dire, et on avait sollicité l'engouement des jeunes de venir se faire former. Malheureusement, il y a eu seulement un peu, mais je suis fier de ceux qui ont participé à la formation parce qu'ils sont sortis avec quelque chose. Dans cette formation, pendant l'atelier de formation de la journée internationale de l'environnement qui a été dédiée par la dite association Women Express, dont je félicite Madame Sarah Paul, qui s'engage dans le domaine de l'environnement et qui accepte, qui ouvre ses portes à d'autres associations de porter leur pierre à l'édifice pour célébrer la journée internationale dont Jeunesse Positive dont je vous parle. Je suis déjà membre de l'association Jeunesse Positive et notre association Jeunesse Positive sont engagées à l'initiative prise par la présidente Sarah Paul de l'association Women Express qui a mis en place les stratégies donc, sur lesquelles nous sommes en train de travailler et l'atelier de formation sur les déchets plastiques ont permis aux apprenants de fabriquer les objets en déchets plastiques. Ces objets-là, vous allez les voir à l'exposition qui sera faite au mémorial Pierre Sorna de Brazza dans les jours à venir. Et pendant cet atelier-là, le formateur a montré aux apprenants comment avec les bouteilles plastiques ou bien les objets plastiques, fabriquer des objets qui sont nécessaires à notre utilisation. C'est là que je vais vous expliquer quelque chose de très banal. Vous allez comprendre avec moi que c'est banal, mais après vous allez comprendre que c'est intéressant. Pour les mamans qui vont les friperies, quand ils arrivent dans les boutiques de nos confrères, dont je ne veux pas faire la publicité, dans nos confrères, ils achètent des ballons et les ballons sont attachés avec les tissus et des matières plastiques. Or, les fils là sont les fils plastiques, vous comprenez avec moi. Et après avoir découpé ces fils, on les jette. Mais or, nous concernant notre thématique, avec d'autres associations évoluées dans ce domaine, on ramasse ces nappes ou bien ces fils plastiques, on a mis à la disposition de nos apprenants et les apprenants ont fabriqué des objets avec. Vous comprenez? Ils ont fabriqué des paniers, ils ont fabriqué des pots à fleurs, ils ont fabriqué des lampes. Donc je vous prie de comprendre l'information et l'importance de ce que nous faisons. Moi, je suis vraiment fier d'être engagé dans la vie associative. Et à travers la télé, là, ils ont fabriqué beaucoup de choses qui seront exposées au mémorial Pierre Sorna de Brazza. À partir du 9, pendant un mois, vous allez venir visiter les objets que les associations, les jeunes engagés dans les thématiques de la journée internationale de l'environnement ont fabriqué des objets à travers les déchets plastiques. Même avec les bouteilles, ils ont découpé les bouteilles, ils ont fabriqué des fleurs, ils ont fabriqué des pots. Ceux qui étaient à la conférence de presse, comme je vous l'ai dit, les journalistes ont relayé l'information sur notre table de panel, les présentateurs de la conférence de presse. Tous ces objets qui étaient là, c'est des objets faits avec les déchets plastiques à travers l'atelier qui a été animé par notre confrère. Et au-delà de ça, nous avons les sachets. Quand je parle de sachets, je fais allusion à l'agroécologie, c'est-à-dire les maraîchers, ceux qui font l'agriculture. L'utilisation des sachets dans l'environnement, dans notre quotidien, est tellement
est tellement essent. Je peux, si je vous me permettez le mot, parce que tous les jours nous utilisons des sachets. Mais derrière l'utilisation des sachets, on ne sait pas que les sachets là détruisent le sol. Ça c'est une information, beaucoup le savent, mais nous ignorons et nous continuons à le faire. Mais pour aujourd'hui, nous donnons le message à tout le monde de savoir comment utiliser ces sachets-là, parce que les sachets-là détruisent le sol et ça ne permet pas à nos frères de pratiquer l'agriculture. Et d'où nous demandons à nos frères aussi à côté, parce que aujourd'hui on nous demande de manger bio. Oui, manger bio, mais il faut pratiquer l'agriculture. Mais quand nous pratiquons l'agriculture, il faut aussi voir aussi l'utilisation des sachets. Donc les trois est bien indiqué, parce que les sachets qui sont utilisés en mauvaise gestion pourra détruire les gens qui font l'agriculture et ne pourra pas permettre les gens de manger bio. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais si tu comprends ce que je veux dire, tu mets dans les commentaires et tu partages la vidéo, c'est-à-dire arrêtons de détruire la terre avec les sachets plastiques, parce qu'il y a plusieurs inconvénients. L'impact, on le voit sur le marché. Et sur le marché, on le constate qu'il n'y a pas assez de légumes. Nous disons que parce que c'est la saison, oui, c'est pas la saison. Parfois, c'est la terre qu'on a eu à détruire avec les sachets, en utilisant les mauvaises pratiques. Et ça arrive au niveau de nos confrères qui font l'agriculture, l'agroécologie. Ça ne leur permet pas de faire les bonnes récoltes. Et sur le marché, on n'a pas assez de produits. On est obligé de faire avec. Mais aujourd'hui, à travers nos ateliers, à travers nos initiatives prises, nous avons eu à mettre à la disposition des jeunes engagés comme nous dans la vie associative qui suivent une formation dans une structure de la place, comment fabriquer les ingrédients qui permet aux agriculteurs de bien faire l'agriculture. C'est-à-dire aller d'acheter les engrais chimiques pour mettre de l'agriculture. Mais nous avons une association ESSOR dont je félicite l'association ESSOR qui évolue dans l'agroécologie, c'est-à-dire dans leur thématique, ils fabriquent c'est-à-dire en termes généraux, ils fabriquent des fumées qui permettent aux agriculteurs de faire bien l'agriculture, mais c'est bio. C'est fait avec les déchets que nous avons ramassés, c'est-à-dire on peut prendre les peaux de banane, les feuilles de manioc, avec d'autres produits tels que les déchets de bois à la scierie. On mélange avec ça, ils fabriquent, ils compactent, ils fabriquent la fumée. Et puis ils donnent aux agriculteurs, les agriculteurs mettent sur leurs champs, dans leurs sillons, et puis nous avons des produits bio. Il est d'acheter les produits qui sont vendus dans les boutiques pour dire que les produits chimiques pour permettre à nos produits d'évoluer très vite. Mais nous, aujourd'hui, avec la Journée internationale de l'environnement, nous avons organisé tout cela avec les thématiques, avec les entités bien cadrées, parce qu'il faut pas continuer à dire que vous dites seulement et vous ne faites rien. Ceux qui voient le savent, et ceux qui nous voient sur le terrain savent de quoi je dis, parce que je ne peux pas venir dire ici ce que je ne fais pas et ce que je ne vis pas. Moi, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. C'est pour vous dire que moi, je suis vraiment engagé dans cette thématique-là. Et la Journée internationale de l'environnement me prend à cœur, parce que c'est le quotidien de tout le monde. C'est le quotidien de tout le monde. L'environnement, c'est ce que nous entoure. La maison, la ruelle, le milieu de travail, les milieux publics. On doit assainir ces endroits-là. Nous devons prendre soin de comprendre que si ces endroits-là, on les utilise mal avec les déchets plastiques, ça va nous rattraper et ça ne sera pas bien pour notre santé. Et nous, par rapport à l'initiative prise sur la Journée internationale de l'environnement en République du Congo, à travers l'association Women Express, dont la présidente c'est Sarah Paul, avec l'engagement d'autres associations à jeunesse positive dont je suis membre, je félicite l'initiative et je demande beaucoup de soutien. Vous savez, dans toute chose, comme on le dit, on ne peut pas tout faire seul. On a toujours besoin des autres. Et les soutiens, il y en a plusieurs façons. Et moi, je vous dis, pour ceux qui sont dans cette optique avec moi, vous voyez ce que je fais. Je suis fier de ce que je fais. Je suis vraiment fier de ce que je fais. Et je demande à ceux qui voient ce que je fais de me soutenir. De me soutenir. Il ne s'agit pas de soutien de ce que vous pensez. Hein. Moi, le soutien, c'est le soutien de Dieu. De prier toujours que Dieu me donne la force, que Dieu me bénisse, que Dieu m'oriente, que Dieu fasse ceci sur moi. Je demande ce soutien-là à vous. Soutenez-moi dans ce sens-là. Parce que sans Dieu, je ne peux rien faire. Et sans vous aussi, je ne peux rien faire. Et c'est voilà pourquoi je demande vraiment à partager la vidéo, à me soutenir, parce que ce que je fais, c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est pour vous que je me suis engagé.
Et c'est pour vous que je fais tout ça, c'est pas pour moi. Parce qu'on ne s'engage pas pour soi, on s'engage pour les autres. Voilà pourquoi vous constatez dans mes vidéos, dans mes thématiques, je parle toujours de la communauté. La communauté, c'est pas moi, la communauté, c'est les autres, c'est tout le monde. Donc moi, je m'engage pour vous. Et moi, je vous demande de me soutenir. De me soutenir. Vous allez voir sur ma bannière de mon compte Facebook, il y a toutes mes informations qui sont là. Pour ceux qui veulent me soutenir, peuvent me soutenir dans plusieurs canaux. J'ai mon numéro de téléphone qui est là-bas, j'ai mon Gmail qui est là-bas. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vraiment, je vous demande de me soutenir. C'est tout ce que je peux vous demander. Parce que faire ces genres d'initiatives, s'engager dans ces genres d'initiatives, nous sommes beaucoup en République du Congo. Il y a beaucoup de jeunes en République du Congo. Combien sont engagés? Là, je vais être clair avec vous. Combien sont engagés? On connaît ceux qui sont engagés. On connaît ceux qui sont engagés dans la vie associative. On les connaît. Et moi, je fais partie des jeunes qui sont engagés. Ça, je vous le dis. Je suis vraiment engagé dans la vie associative. À vous qui aimez ce que je fais, de me soutenir. Si vous voulez mon évolution, soutenez-moi. Je suis prêt et je suis déjà là pour vous. Ça manque encore quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de me soutenir? Qu'est-ce qui vous empêche? C'est ce que j'attends de vous, pour ceux qui ont suivi. C'est ce que j'attends de vous, pour ceux qui ont suivi ce message-là. Merci. Merci. Bonne journée de l'environnement en République du Congo, dans le monde entier. Bonne journée de l'environnement. Bonne journée. Bonne journée.